Monsieur le représentant des acteurs, je vous ai entendu. Je voudrais vous dire que nous avons mis en place ce crédit touristique comme facilité à l'accès au financement par la mise à niveau et la relance, pour la mise à niveau et la relance de l'investissement. Le crédit hôtelier, qui est de 5 milliards, est un fonds d'amorçage. Il sert d'effet de levier pour mobiliser davantage. C'est la raison pour laquelle nous l'avons logé à la Banque nationale de développement économique, la BNDE. Nous pourrons travailler avec vous, avec le ministre du Tourisme, l'ADPME et tous les acteurs pour que cet effet levier puisse jouer pleinement son rôle afin que sur les taux du crédit et sur les montants, vous puissiez monter en puissance. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, les procédures administratives d'accès aux services publics touristiques ont été allégées et simplifiées, permettant ainsi d'agréer en 2018 150 entreprises hôtelières et touristiques. Et s'agissant du développement du tourisme, je voudrais vous rappeler l'ouverture prochaine dans le pôle de Diamniadio du centre sectoriel tourisme avec un financement de l'État du Sénégal, de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale qui devra former les ressources humaines pour le tourisme et l'hôtellerie. Nous avons aussi lancé l'accès au foncier. On peut étudier sur Pointe-Sarène pour les développeurs sénégalais comment, comme j'ai eu à le faire à Diamniadio avec des développeurs nationaux, afin de donner satisfaction à votre demande sur l'accès au foncier. Et à Ziguinchor. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour réaffirmer avec force mon ambition de poursuivre la politique de renouveau du secteur touristique à travers notamment le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des pôles touristiques. Dans cette perspective, nous devons œuvrer ensemble pour assurer une pleine valorisation de nos énormes potentialités balnéaires, écologiques, culturelles et religieuses. À cet égard donc, il nous faut relever les défis majeurs qui interpellent le secteur touristique, en particulier l'amélioration de la qualité de l'offre, l'intensification de la promotion touristique. Le ministre Mamba Niang fait des efforts dans ce cadre. Le renforcement de la sécurité. Et je félicite l'action du ministre Augustin Tine à travers les brigades mobiles et la brigade de Saly, la lutte contre l'insalubrité des sites. Nous devons faire ces efforts et nous accompagnerons également la ville de Saly dans ce cadre. Le développement des ressources humaines, à ce niveau, nous vous avons donné le pôle de formation sectoriel tourisme et hôtellerie pour la formation des ressources humaines. Le développement, la protection de l'environnement également est une dimension nécessaire pour la relance du tourisme. À propos de l'environnement, je voudrais rappeler que notre pays qui dispose de 700 km de façades maritimes doit s'engager résolument dans la lutte contre la dégradation de nos côtes qui constitue une ressource phare du tourisme balnéaire. Ainsi, nous devrons mettre l'accent sur le transfert de technologies propres, aptes à adapter la résilience de ces écosystèmes face à ces changements climatiques. D'où l'importance à accorder à la reconstitution de la plage de Saly, qui constitue une étape déterminante dans notre combat pour la préservation du littoral. Voilà pourquoi j'exhorte l'entreprise adjudicataire
Van Ord a réalisé les travaux dans le respect des délais contractuels de 12 mois afin de redonner un souffle nouveau à la station de Saly, fleuron de l'industrie touristique sénégalaise. Je tiens à remercier le partenaire de référence, la Banque mondiale. Madame Louise Cordre, soyez notre interprète auprès de votre institution pour dire un grand merci pour le financement de ce programme majeur qui concilie croissance économique, équité sociale et durabilité écologique. Je voudrais aussi féliciter le ministre du Tourisme, M. Mambaye Niang. À travers lui, féliciter également M. Aliou Sow, directeur général de la SAPCO, ainsi que le président du conseil d'administration, le personnel, le directeur général de l'APIX, ainsi que le directeur général de l'ADPME, qui ont été des partenaires dans ce programme. Mais féliciter donc Mambaye pour son engagement dans la mise en œuvre de la politique de développement touristique. Naturellement, j'associe à ces félicitations les acteurs touristiques sans lesquels il ne saurait y avoir de station balnéaire.